Parce qu'un chrétien sans puissance n'est qu'un croyant, n'est qu'un adepte. Comme les apôtres, 3 ans et demi, ils étaient seulement des adeptes, des disciples. Mais à la Pentecôte, quand la promesse du Père était accomplie, quand le Saint-Esprit était descendu sur eux, alors ils sont devenus des vrais croyants. Oh, des acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Des acclamations à Jésus. Et je crois que vous êtes en parfaite santé. Par la grâce de Dieu, nous sommes réunis dans ce somptueux temple de Baruti Tabernacle. Ce 30 juin 2024. Unis sous la tête du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit béni, qu'il soit loué, qu'il soit élevé, qu'il soit honoré, qu'il soit exalté. C'est lui qui est digne de nos louanges, de nos chants, de tout ce qui est bien. Lui, il en est digne parce qu'il est notre Dieu, il est notre créateur. Je ne vais pas demander si vous l'aimez. Manifestez simplement. Nous l'aimons. C'est pourquoi nous sommes ici. Et je vous salue en son nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue le pasteur Paul Dembo. Il se retrouve ici. Des fois, il est sur le fleuve là-bas. Comme son homonyme est Paul. Il est toujours parti évangéliser, amener, arracher les gens des ténèbres, les amener à la lumière. On peut acclamer pour le pasteur Paul. Oh, que Dieu le bénisse. Et pasteur Carlos bientôt aussi sera avec nous ici. Il est déjà au temple. Que Dieu le bénisse aussi. Nous l'appelons affectueusement boule de feu. Hein? Que Dieu le bénisse aussi. Boule de feu. Nous avons besoin de tels ministres au milieu de nous. Dieu envoie des apôtres, des docteurs, des évangélistes. Qui encore? Hein? Prophètes. Les Éphésiens 4. Ils sont tous des personnes spéciales utilisées par le Saint-Esprit avec le ministère de la parole. Ils ne sont pas au niveau de l'ordre de l'Église seulement, mais ils sont dans l'ordre divin, l'ordre de Melchisédek. Oh, ils ont un rang élevé. Ce sont nos collègues qui sont là. Serviteurs de Dieu, vous êtes nombreux. Le Seigneur vous bénisse. Et merci d'être venus pour soutenir cette église. Et tous nous sommes enfants du passé Baruti. Et nous sommes dans la joie. Parce que maintenant c'est le temps de la joie. Après avoir pleuré, nous devons changer maintenant les fréquences. Il y a un temps pour pleurer et un temps d'être dans la joie, tourner la page et continuer. Les hommes intelligents parlent de la résilience. Donc, quand il y a un événement qui arrive, un choc qui arrive, comme il y a eu coronavirus, ça a frappé le monde entier. Et nos amis d'ailleurs ont dit, mais
pauvres Africains. Ils vont mourir comme des mouches là-bas. Mais nous avons développé des mécanismes de résilience. Oh, mais l'Afrique a résisté au corona. Mais eux qui ont beaucoup d'argent, nous avons pleuré avec eux. Ils ont eu beaucoup de morts. Mais ici, par la grâce de Dieu, avec nos faibles efforts, il y avait des Ngadia, il y avait des Congo Bololo. Alléluia. Amen. Et nous avons résisté. On a développé des mécanismes de résilience. Même dans les entreprises là. C'est maintenant qu'on apprend, on parle des plans de continuité. Hein? Dans les temps, on n'insistait pas tellement ça. Maintenant, chaque entreprise doit avoir son plan de continuité pour ne pas s'arrêter. Quand il y a un choc, comme maintenant nous avons perdu la tête, le pasteur et la Bible dit, enlève seulement le berger et les troupeaux seront dispersés. Et c'est ce que le monde entier est en train d'attendre. Mais nous avons des mécanismes de résilience pour résister et continuer. Des acclamations. Oh Jésus. Oh Jésus. Gloire à Jésus. Nous félicitons les comités. 3 pasteurs associés. Plusieurs diacres. Plus de 70, nous sommes le comité, plus ou moins 70, 75 je crois. Nous remercions les comités pour le travail qu'ils ont abattu, à organiser les obsèques d'un grand homme comme le passé Barout. Les pays étaient venus, les autres pays sont venus. Vous avez vu la foule qui était là. Mais les comités, félicitations. Félicitations. Vous avez organisé les obsèques des mains de maître. Et dans nos réunions, on avait peur. On se disait, mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il y aura d'autres morts? Est-ce qu'il y aura? Est-ce qu'il y aura? Mais par la grâce de Dieu, votre comité qui est uni comme un seul homme a pu affronter ce vent. Et jusqu'aujourd'hui, on a déploré ni mort, ni quoi que ce soit. Jésus. Parce qu'ailleurs, dans de tels événements, on vous dira qu'il y a une centaine de morts. Mais ici, tout était tellement en harmonie que même le président de la République ne s'est pas empêché. Il s'est senti à l'aise pour venir au milieu de nous. Des acclamations. Oh. Que Dieu bénisse notre président. Je ne sais pas comment on doit l'appeler dans les termes qui conviennent. Son Excellence. Est-ce qu'on peut nous aider? Notre passé Molipé. Donnez-lui le micro. Parce que nous ici, nous sommes des prédicateurs. Il faut appeler chacun. Rendre l'honneur à qui on doit l'honneur. Comment est-ce qu'on doit appeler correctement notre président de la République? Il est le président de la République, chef de l'État, avec les hommages les plus différents. Amen. Des acclamations. Le président de la République, chef de l'État, avec les hommages les plus déférents. Ah, que Dieu le bénisse.
Il a appelé le pasteur Baruti son père. Il est venu le prouver. Il a pris son temps. Malgré les multiples occupations. Nous continuerons à prier pour lui. Que Dieu le protège. Le pasteur Baruti avait dit il n'y aura pas de coup d'état ici. Et nous chassons ces démons de coup d'état. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse mes frères, mes frères. Et que Dieu bénisse mes sœurs. Je vais vous inviter à nous lever. Et on va lire quelques écritures. Et dans les comités, c'est le pasteur Carlos qui signait. C'est lui qui signait, c'est lui qui signait. Là, comme vous avez vu. Nous sommes dans l'ordre, dans la paix, dans l'harmonie. Et les résultats, c'est ce que vous avez déjà vu. Et c'est ce que vous voyez bien avant. Et c'est ce que vous continuerez à voir. Amen, amen. Amen. Dieu nous bénira davantage. Amen, amen. Amen. Parce que le passé Baruti nous a très bien formés. Lui se fait toujours entourer de l'élite. Que vous soyez procureur, viens au comité. Que vous soyez directeur d'entreprise, vous avez le Saint-Esprit. Venez, on a besoin de votre intelligence, votre expérience. Que vous soyez juriste, viens là. Toutes les qualités, là, tous les talents, c'est ce qui faisait sa force. Et c'est ce qui fait notre force. Soyez à l'aise. Vous êtes déjà bénis. Et vous serez bénis davantage. Soyez à l'aise. Je ne vais pas prophétiser. Parce que la prophétie était déjà là. Dieu avait dit au passé Baruti, je vous bénirai. Je te bénirai. Et nous sommes bénis. Ma sœur qui toque. De jolies et bonnes sœurs. Ma frère qui toque. De très beaux frères. Merci. Pasteur Paul va prier et on va lire la parole de Dieu. Bien-aimé, notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui n'a ni commencement ni fin des temps. Tu es l'unique et le seul Dieu à ton genre. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes venus ici pour t'écouter. Et ton serviteur s'est préparé. Oh Dieu, utilise-le. Et quand nous allons quitter cet endroit, nous puissions dire réellement Dieu nous a parlé. Nous chassons tout esprit qui s'oppose au Saint-Esprit, l'esprit de désorientation. Au nom de Jésus-Christ, sortez, allez de cet endroit. Nous voulons que la paix soit ici, que la joie soit ici. Et quand nous allons quitter cet endroit, que nous soyons dans la joie, Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Soit ta commence avec nous et termine avec nous, quand nous avons ainsi prié avec foi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. On va rester debout. Nous lisons dans Genèse chapitre 11. Un seul verset, le 6e. Et puis Actes chapitre 2. Un seul verset également, le premier. Je crois que vous êtes déjà là. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Amen. Acte chapitre 2. Premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça, c'est Louis II. Mais dans King James, ici, c'est la Bible qu'utilisait le prophète Branham. Et ma Bible ici, c'est son
beau-fils qui me l'avait donné, George Smith. Que Dieu bénisse mon ami George Smith. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Mais dans l'autre Bible, ils étaient d'un commun accord au même endroit. Non, ils étaient au même endroit seulement. Mais ici on ajoute accord. Ils étaient d'un même accord. Est-ce que vous sentez la différence, la nuance? Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, point. Mais ici on ajoute one accord, one place. Que Dieu bénisse la parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est une petite exhortation. On ne va pas traîner. Comme disait le pasteur Barout. Une petite exhortation que nous intitulons L'unité fait la force. Merci beaucoup. Maintenant, je demande encore des acclamations. On ajoute. L'unité fait la force. Nous avons lu dans la Genèse que les gens étaient réunis après Noé, après le déluge. Après le déluge, ce sont des hommes. Ils ont dit bon, quelque chose s'est passé. Ça détruit devant nos yeux la vie des animaux, beaucoup d'histoires. Des hommes. Alors, mettons-nous ensemble. Réfléchissons pour développer un plan de résilience. Un plan de continuité. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Un a levé la main, un autre, puis un troisième. Génial. Nous devons construire une tour qui va aller jusqu'au ciel. Et quand il va pleuvoir, on va lancer seulement la trompette. Et nous viendrons dans la tour. Nous monterons. Quand l'eau monte, nous montons. Quand l'eau monte, jusqu'à ce que l'eau va se fatiguer, nous ne serons à l'abri. Excellente idée. C'était génial. Comme les coqs dont parle le prophète. Bien engraissé. Avec des belles plumes. Il s'est présenté dans la basse-cour. Dis-moi, je suis un bon coq. Vous voyez mes plumes. En tout cas, nous avons découvert un produit qui nous donnera de bonnes plumes. Et ce sera notre plan de résilience. Notre plan de continuité. Et une heure après, on entendra à la radio. C'est bientôt bonne année. Tous les coqs là. Et toutes les poules doivent être envoyés à la boucherie pour la bonne année des enfants, des hommes. Et le plan s'est arrêté dans la basse-cour. Et les minacoques, on lui pose la question, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Allez simplement dans la marmite. Alléluia. Amen. C'était un plan de coq. Les hommes, la même chose. Dieu avait dit que je ne détruirai plus la terre par l'eau après le déluge de Noé. Et il a scellé ça par l'arc-en-ciel. Jamais je ne détruirai la terre par
par l'eau, mais par le feu. Sodome et Gomorrhe a donné le modèle. Il y a un feu qui vient. Dieu détruit la terre par le feu. Toutes ces armes qu'on est en train d'arranger, armes à feu là, toutes ces bombes de Satan 2, ça va brûler la terre. Mais c'était ça la prophétie. Mais ils sont allés à côté. Et ils ont monté leur plan de sauvetage. Ce qui était bien, mais rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Parce que pour rendre un service à Dieu dans sa volonté parfaite, il faut que ce soit le temps de Dieu, la saison de Dieu, la personne de Dieu, et que ce soit conforme aux Écritures. Alléluia. Amen. Il faut voir ça. Sinon, vous allez rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Nous devons être unis selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu. Ça, c'est une page que nous tournons. Mais il y a une autre tour que l'Église a construite le jour de la Pentecôte. Jésus a été avec eux 3 ans et demi. Ils ont eu les modèles en Jésus-Christ. Mais un jour, il a dit, bon, il est avantageux que je parte. Parce que tout le Saint-Esprit est à moi. Toute la plénitude de la divinité est à moi. Vous avez encore peur. Vous allez encore couper les oreilles des gens. Vous agissez comme des humains encore. Certains vont se décourager. On pensait que. Mais comme Jésus est mort, donc la chose est terminée. On croyait que le passé va continuer encore avec nous. Mais maintenant qu'il est parti, faites attention. Il faut quelque chose. Il a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. C'était la promesse. Mais il fallait attendre la Pentecôte pour qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Et commencer cette tour que le corps de Christ dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. Et la tour a réussi. Depuis la Pentecôte, l'édifice continue jusqu'à cet après-midi. Les gens continuent à recevoir les Saint-Esprit. On ajoute pierre sur pierre. Et l'édifice continue à monter jusqu'à ce que nous aurons les sauvetages partis dans l'enlèvement. Offrons les acclamations à Jésus. Donc, si la chose est dans la volonté parfaite, Dieu mettra la main, Dieu va confirmer la chose, et la chose va réussir. C'est ce que Gamaliel avait donné comme conseil. Quand les gens sont allés après les apôtres pour les détruire, et la chose est allée au Sanhédrin. Dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on doit tuer tous ces gens-là. Les gens de la nouvelle doctrine. Mais ils vont récupérer tout le monde. Nous devons les tuer tous. Nous devons les persécuter. Gamaliel le sage a dit, faites attention. Faites attention. Faites attention. Si cette chose n'est pas de Dieu, ça va s'arrêter. Il n'y a pas longtemps, il y a eu Bar Jésus ici, qui a amené des gens après lui. Mais si c'est de Dieu, vous risquez de combattre Dieu. Gamaliel le sage, le maître qui a conduit, qui a formé Paul. Prenez ça comme conseil. Si c'est de Dieu, ça va se pérenniser. Si c'est sur des hommes, ça va s'arrêter quelque part. On ne veut même pas pleurer, se battre, voir seulement la chose. Oh, moi, je commence l'église. Commencez. Allez-y. Même à 2 mètres. Commencez. Commencez. On ne doit pas se battre. Oh non, enlève ton église ici.
Laissez ça. Si c'est de Dieu, ça va avancer. S'il prêche au nom de Jésus, s'il n'est pas contre nous, qu'il avance. Mais s'il vient nous combattre, la force de notre ministère va s'imposer. Et le serpent de Moïse va avaler les serpents de Janès et de Jambres. On ne veut même pas avoir peur. En tout cas, c'est moi l'ancien ici. Dans la ville ici. Qui a ouvert l'église là-bas. N'ayez pas peur. Au contraire, comme le pasteur Barouti a fait, avec un pasteur qui est tout près ici, il a causé avec lui. Il a donné de l'argent pour la construction de son église. Voilà l'esprit que nous devons développer. Amen, amen. Amen. On ne va pas aller très loin. Comme j'ai dit, lisons quelque chose. Unis sous une seule tête. À partir du 9e paragraphe. Eh bien, ce soir, nous voyons donc dans notre texte que les hommes s'étaient unis et ils venaient de l'Est et se dirigeaient vers l'Ouest. Ils sont arrivés dans la vallée de Shinéar. La civilisation a toujours voyagé de l'Est vers l'Ouest. J'ai souhaité avoir, ne fût-ce que le temps, j'aimerais bien parler sur ce message. Quand l'Est et l'Ouest se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? L'évangile qui est parti de l'Est, qui se retrouve à l'Ouest. L'évangile veut rentrer à l'Est. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Afrique reçoit la lumière. Le réveil. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Il dit, c'est l'heure du coucher du soleil, en effet. Bon. Il suit le soleil selon qu'il se lève. La civilisation donc voyage vers l'ouest. Maintenant, l'est et l'ouest se sont rencontrés. La vieille civilisation qui était la Chine. Ils ont inventé beaucoup d'histoires. La poudre de chasse, beaucoup d'histoires. Aujourd'hui, la civilisation est rentrée en Chine. C'est la Chine qui est vraiment... Donc, du côté spirituel, la même chose. L'évangile qui est parti de l'Est a parcouru la terre, s'est retrouvé à l'Ouest avec la descente des anges, l'ouverture des sceaux. Donc, l'évangile aussi est allé dans le même chemin. Et comme il évolue, il acquiert tout le temps de la connaissance. Jusqu'à ce que maintenant, la roue tourne de nouveau dans le sens inverse. Ok. Nous voyons donc que pendant que les hommes voyageaient, ils sont arrivés dans ces beaux pays et ils se sont unis comme un seul peuple. Donc là, à Babel. Et c'est un ordre. Mais ils étaient unis sous la mauvaise direction. Ils s'étaient unis sous la direction d'un homme, Nimrod. Et Dieu veut que les hommes s'unissent sous sa direction, à lui Dieu. Oui. Pas sous un homme, mais un homme qui a le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas en l'air. Il utilise les 5 ministères. Il utilise les 9 dons spirituels. Il utilise les capacités, les talents dans son corps. Amen, amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Il veut donc Dieu que nous soyons un. Et il veut être avec nous. Mais l'homme veut être connu par son semblable et suit sous la sagesse de son semblable.
pardonne, ne les faisons pas. 10e paragraphe. Et c'est très frappant de voir que l'homme désire être uni. Oui, c'est dans la nature des hommes. L'unité fait la force. La raison pour laquelle il veut être uni est que Dieu l'a conçu dans ce but. Est-ce que vous comprenez? Oh, moi je reste seul. Je ne vais pas composer avec les autres. Je suis chez moi. Même s'il faut écouter les bandes chez vous. Dieu nous a dit d'aller à les rassemblements. Vous n'allez pas avancer tout seul. Vous allez rétrograder. Soyez avec les autres. Dans la communion fraternelle. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a conçu l'homme. Il a créé pour qu'il soit uni, qu'il travaille en collaboration et qu'il coopère. Les Occidentaux nous ont vraiment dérangés. Avec les systèmes éducatifs ici, c'est chacun pour soi. Vous cachez votre fait très bien là. Que vous soyez les premiers de la classe. Mais chez les Américains, c'est pas comme ça. On vous met un groupe de 10, un groupe de 15. C'est un travail d'équipe. Et un va présenter le travail. Ça nous avance. Mais ici, c'est l'égoïsme, l'individualisme. Que l'autre n'ait rien. Il faut des médicaments pour soigner nos pays. Égoïsme. Les Européens nous ont laissé l'égoïsme. Non, c'est pas bien. Amen, amen. Excusez-moi. C'est pas la politique. Mais ça fait avancer. Parce que même parmi les prédicateurs, quelqu'un trouve une citation, il la cache très bien. Et comme citation n'a rien caché. Et c'est devenu ça, c'est ma citation. Et s'il sort ça, il remet. Soit pour attaquer, soit pour se sécuriser. Mais si pasteur Paul prêche, je lui dirais, ajoute un peu cette citation ici. Ça va dans le sens de ta prédication. Et quand pasteur Paul va prêcher, nous serons bénis. Moi, je ne dirais pas que c'est moi qui lui ai donné la citation. Au contraire, je vais me cacher très bien. Et la bénédiction là, qui reviendra sur son ministère, m'atteindra aussi. Le fils qui est petite goutte. Dieu n'est pas ingrat. Travaillons dans la collaboration. Amen, amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Personne ne dira que vous avez triché parce que chez nous, quand vous êtes, tu as triché. Oh Jésus. Oh Jésus. Attendez. Il veut s'imaginer. Ça, c'est l'homme. Mais tout le temps, l'homme veut avoir sa propre idée. Il veut projeter quelque chose que Dieu n'a jamais voulu qu'il fasse. L'homme veut s'imaginer ses propres voies. Il veut concevoir ses propres plans. Il ne veut pas accepter le plan que Dieu a conçu pour lui. Et c'est à cause de sa nature déchue. Dieu lui avait dit dans le jardin d'Éden qu'à la minute même où il toucherait à cet arbre, les ennuis seraient en route. Mais l'homme est allé manger. Il est devenu travailler scientifique dans sa tête. Et la toute première bouchée qu'il a prise, il s'est séparé de son créateur. Il en a fait à sa propre tête. Et c'est la même chose ce soir. L'homme continue à vivre de cet arbre, de la science. Et il est donc impossible que l'homme soit sauvé par cet arbre de la science, la connaissance. Et pourquoi mettons-nous plus
plus d'accent sur la recherche scientifique. Comment nous sauver nous? Ça c'est pour nous sauver nous-mêmes. Comment créer une bombe meilleure que celle de la Russie? Comment fabriquer un avion qui peut voler plus vite? Nous essayons de nous sauver par nous-mêmes. C'est pas ce que Dieu veut. Amen, amen. Amen. Paragraphe 37. Un jour, les disciples ont demandé, disant, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume? Jésus a répondu, ce n'est pas à vous de les connaître, de connaître l'heure que le Père a fixé dans sa pensée, mais vous serez remplis du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Alors que vous serez mes témoins. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Ça c'est le plan de Dieu. 38. Mes chers amis, oui, je vais vous dire ceci ce soir. Nous sommes 12h32. Dieu veut que nous soyons un. Je peux entendre un amen. Et il veut que nous soyons un. Pas sous la folie de l'autorité de l'homme, mais il veut que nous soyons unis sur la sainte autorité de Dieu. Unis comme une seule personne. Baruti tabernacle. Unis comme une seule personne. Je vous ai dit que le comité a réussi parce que nous étions unis comme une seule personne. On entrait en réunion et on projetait ce qu'il faut faire, on les réalisait, on revenait, on évaluait et on réajustait. Vous avez vu les résultats. Comme un seul homme, une seule femme, une seule église, un seul peuple, une seule vision, le message de l'air, un seul objectif qui est Jésus-Christ. Tout ce que vous voulez réaliser dans la prédication, dans les chants, dans tout, notre seul objectif c'est Jésus. Jésus-Christ. Une seule chose. Le servir. Un seul amour. L'amour de Dieu. Une seule fraternité. La fraternité entre les hommes. Une seule communion. La communion du Saint-Esprit. Alors, nous serons unis. Nous serons dans l'unité. Alléluia. Amen. C'est là-dessus que Dieu est en train de bâtir aujourd'hui. Voilà le projet de Dieu aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Peu importe ce que le diable fait ou fera. Ne regardons pas. Le diable sera toujours là. Et il a aussi ses agents. C'est ce que passé Paul a toujours dit. Et que tu deviens gros. Oh, tu as vraiment exagéré. Quand tu es maigre. Mais en tout cas, tu es trop méchant. Quand tu as l'argent. Oh, il est maintenant dans le fétiche. Quand tu manques d'argent. Pauvre sorcier. Oh, lui, c'est un sorcier, un pauvre. Quand tu as des enfants. Oh, il est en train d'en avoir comme un cochon. Et quand tu n'as pas d'enfants. Pasteur Paul, Pasteur Paul, dis-le d'abord toi-même. Est-ce que j'ai tout dit? Quand tu t'habilles chiquement, c'est moi qui lui ai donné cet habit. Et quand il n'a pas d'habit, ces gens de Baruti Tabernacle, ils ne s'occupent pas de leurs frères. Le diable sera toujours là. C'est comme les... Quoi ça? On appelait ça les bateaux. Des conseillers. Les prophètes ont des histoires. Un homme faisait son bateau. Et le premier conseiller est venu. Ajoute ça. Le deuxième. Ajoute. Le troisième. Et ainsi de suite.
Quel bateau ce fut. C'était, comme les Français disent, de n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les beaux bateaux. Il a mis derrière la maison. Au rencard. Il dit, je vais reprendre selon le plan, selon le modèle que Dieu m'avait donné. Et quand il a commencé à travailler, il ne manquait pas. Comme des mouches. Les premiers conseillers, l'homme a dit, avec tous les respects que je te dois, va un peu voir derrière la maison. C'est là où se trouvent les bateaux des conseillers. Continuez là-bas. Mais moi, j'ai fait selon les modèles et les plans de Dieu. Amen, amen. Amen. Oh Jésus, c'est ça le projet de Dieu. C'est là que Dieu est en train de bâtir aujourd'hui. Peu importe ce que le diable fait. Baruti tabernacle. Allons de l'avant. Allons de l'avant. Alléluia. Amen. Toujours de l'avant. Alléluia. Amen. Il est en train de bâtir une tour. Et cette tour est faite de gens qui se sont unis. Est-ce qu'ils sont déjà divisés? Mais divisés, vous allez perdre. Les gens qui sont unis. Elle est faite. Il parle des méthodistes, des baptistes, presbytériens, pentecôtistes, nazaréens, pèlerins de la sainteté. C'est-à-dire qu'il y a des semences qui sont dans ces églises-là. Et quand ils entendent les messages, ils viendront autour de la parole de Dieu, le message de l'heure. Toutes ces personnes qui sont nées de nouveau. C'est la tour, hein? Elle est faite de toutes les personnes qui sont nées de nouveau, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans leur cœur, dont le petit compartiment là est rempli et qui ont leur regard tourné directement à Dieu pour leur délivrance. Il y a un petit compartiment dans votre cœur où il y a l'âme. Mais il faut que le Saint-Esprit pénètre là-bas. La flamme divine pour oindre cette âme-là, pour la véritable nouvelle naissance, pour votre croissance spirituelle de la foi jusqu'à la charité, jusqu'à l'amour divin, jusqu'à l'adoption. On vous place dans le corps, alors vous n'allez pas faire de dégâts. La dernière citation, paragraphe 52. C'est cela, mes frères, unis sous une seule tête. Dieu, un seul conducteur, le Saint-Esprit, un seul but, le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous sommes ici. Ce n'est pas pour l'argent. Ce n'est pas pour des postes. On n'en a pas besoin. D'ailleurs, si vous essayez, comme le pasteur Paul a toujours dit, c'est au milieu des injures que nous servons Dieu, des privations. Vous, quand vous ronflez, nous nous sommes dérangés. Qu'est-ce que je vais dire là? Même moi, ici, quand je suis venu, je n'avais pas préparé que je prêche. On a fait souffrir notre passé Molipe qui prépare la prédication. Mais Dieu a son plan. Et quand on m'a appelé au dépourvu, mais il fallait voir comment j'ai tremblé là-bas. Les moindres bruits que j'entendais, mais pourquoi on fait des bruits? Oh Jésus! C'est pas facile de servir Dieu. Mais quand Dieu place son homme, c'est pour un but.
Et découvrez le talent qui est dans cet homme. Qui peut bénir l'église. Si Dieu peut aller jusqu'au serpent. Et nous dire soyez prudents comme le serpent. Il prend la prudence du serpent. Il dit, soyez comme ça. Et pourtant le serpent est mauvais. Mais il y a une seule chose qui est dans le serpent. La prudence. Il dit soyez prudents comme le serpent. Tout comme des colombes. Oh mon frère. Il n'y a pas de hasard. Si chacun se met à donner son témoignage ici, vous comprendrez que le passé Barout était conduit par Dieu pour placer chacun à sa position dans l'école locale. Moi je l'avais toujours dit. Il y a des gens qui disaient mais tes amis pasteurs voyagent avec les pasteurs, voyagent avec... Mais toi, pourquoi tu voyages? Si je n'avais pas prêté attention, j'allais commencer à dire mais moi aussi. Pourquoi c'est ma pasteur Carlos? Pourquoi c'est ma pasteur Paul qui voyage avec les pasteurs? Mais Dieu m'a dit, et toi tu as un travail, fais ton travail. Tu ne sauras pas faire le travail pasteur Carlos tel que Dieu l'a fait. Il est unique. Tu ne sauras pas faire le travail pasteur Paul. J'avais dit ça ici à l'aéroport. Le pasteur Paul peut entrer ici, il sort là-bas, il vient avec les bagages, il rentre. Il y a quelque chose qui manque. Moi, c'est tout ce qui m'a toujours dérangé dans les voyages. Les formalités, je n'aime pas. Ça me dérange terriblement. Même si j'ai tous mes documents, ça me met toujours sous stress. Mais passer pour l'église là-bas, il ressort et il nous ramène le résultat. On est content. Le pasteur Baruch peut dire je dois aller à Isiro, à Kisangani ou à Buta. Qui l'envoie qui? Musendo? Non. Paul. Tu es prêt? Oui, papa. Va à Isiro. Prépare le terrain là-bas. Et quand tu vas à Isiro, mes frères, ce sera bien fait. De main de maître. Et quand on voyageait, le pasteur Carlos était toujours avec les photographes, les instrumentistes. Ça, c'est quel fils de pasteur? Si c'était au monde, c'est lui le patron. C'est mon père. Vous ne trouvez pas Carlos dans tout ça. Donc chacun est spécial. Quand on allait à Banalia, il y avait Papa Ngondi à la cabine. Le pasteur Baruch à la cabine. Moi, le secrétaire avec la cabine. Mais le pasteur Carlos, avec tout ce monde-là, dans la boue, pour ouvrir la voie. Moi, je dis, mais quel homme cet homme ici? Et Dieu m'a parlé. C'est un serviteur de Dieu. C'est ma mère qui est là. C'est un serviteur de Dieu. Il est humble. Toi, tu deviens patron, mais lui, là-bas, l'enfant du patron, il est en train de... Excusez-moi. Dans la boue, mes frères, dans des villages qui ont des cochons, et il y a des flaques d'eau, il faut que la Jeep passe. Il ne disait pas passer Moussendo Yaka. Toi, tu restes dans la voiture. La fanda bien. Et moi, j'étais bien installé. Papa Ngonde, Papa Ngonde ici, Papa Barouti et moi là-bas. C'est moi le patron. Ah, chacun a sa place. Hein? Chacun a son talent. Chacun est spécial. Ça fait notre force. Ça fait notre force. C'est ce que vous avez vu au stade. Réunir plus de combien? 80 000. Un petit comité. Et on a réalisé ça. On est capable de faire plus. Est-ce que vous me croyez? Bien. Alors ce matin, le comité s'est réuni.
Parce que, qu'est-ce qu'on doit attendre? On a demandé du côté de Maman Afo. Elle est déjà consolée. Ça ne la dérange pas. On a demandé aux enfants. C'est ce qu'ils attendaient pour qu'ils voyagent. Donc, que vous mettez les passeurs aujourd'hui, dans un mois ou dans 6 mois, ça ne les dérange même pas. Et entre nous-mêmes, tous les 3 pasteurs associés, nous sommes tous réunis. Mais est-ce que vous voyez comment nous fonctionnons? Quand il y a une décision à prendre, on voit le pasteur Moussendo. Moussendo dit, voyez le pasteur Paul. Pasteur Paul dit, qu'est-ce que pasteur Carlos a dit? Et ça traîne. Ça traîne. Il y a quelque chose dans la prise de décision. Il y a quelque chose qui cloche. Il faut toujours une tête, non? Il y a une tête. Alléluia. Amen. Il faut une tête. Pas plus tard qu'hier. Il y avait une réunion de la CMTF là. Moi j'ai dit, bon, quel mandat ai-je pour aller me présenter là? Je ne sais pas si pasteur Paul était là. Non. C'est pasteur Carlos. Alors que nous devrions être là. Parce que c'est le pasteur Barout, c'est le premier administrateur qui devait conduire la réunion. Et nous tous ne sommes pas partis. Entre-temps, il y a une décision, je crois, du ministère de la Justice qui est là. Dans un mois, il fallait agir. Et la chaise était vide. Qui prendra là-bas? Qui va engager? Donc il y a déjà un problème. Pourquoi devons-nous attendre? Alors que les pasteurs partaient 3 mois, ils nous laissaient. Dernièrement 6 mois, ils nous a laissés. Il a rencontré l'église en paix, en harmonie, dans l'unité, avançant, faisant des exploits. Qu'allons-nous encore attendre? Voulez-vous qu'on attende? Que devons-nous encore attendre? Donnez-moi de l'onction. Donnez-moi l'onction. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Celui qui relève les défis, c'est qui? Celui qui place, c'est qui? Le Dieu de Béka, c'est qui? Ah, comment le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Alors, les 3 pasteurs associés, ils étaient réunis. Et on a consulté l'histoire. Comment faisaient les anciens quand il y avait ce genre de problème? Les comités s'étaient réunis. Et ils ont demandé quelqu'un qui aspirait. Barutika Songo avait aspiré. Il fut voté par les comités. 12 voix pour, 9 voix contre. Et on a appris le passé Baruti pour que ce soit dans la parole. C'est l'église qui vote. Ce n'est pas un comité qui impose. Ce n'est pas des diacres, ni des administrateurs, ni des associés. Mais c'est chacun de nous. Chacun a sa voix. Il doit exprimer son vote. Vote utile. Librement. Par le Saint-Esprit. Pas par les sentiments humains. Parce que quand vous levez la main, vous dites c'est par le Saint-Esprit que je soutiens cet homme malgré ses faiblesses. Élie avait ses hauts et ses bas, mais il était loin de Dieu. Je vais soutenir cet homme. Je prierai pour lui et on va réussir. Les comités s'est réunis alors. Non, nous 3 d'abord. Parce que c'est la tête, hein? Nous l'avons bien dit.
Une corde à 3 fils. Est difficile à rompre. Hein? Ecclésiaste 4, 12. Vous connaissez la Bible, non? Ecclésiaste 4, 12. Ça veut dire quoi là-bas? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, il est seul, il est fort. Les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ça c'est Ecclésiaste, le sage. Et on s'est regardé à 3 dans les yeux. Première chose, est-ce que nous nous aimons? Est-ce que tolingani? Nous nous aimons. Tolingani. Est-ce qu'on peut se pardonner? Tokoki kolimbisana. Les erreurs ne manquent pas. Mabunga ezanga kate. Est-ce qu'on peut se supporter? Tokoki koyikela na piko. Ça ne manquera pas. Ekozanga te. Est-ce qu'on peut, on est unis? Tozali bomoko. Parce que c'est nous que le monde entier regarde. Po biso nde mokili ezali kotala. Le monde nous regarde. Mokili mobimba ezali nde kotala biso. Les églises du message nous regardent. Masambo ya sango ezali kotala biso. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? C'est nous les responsables. Le sang de ces âmes risque de tomber sur nos têtes. Et nous crachons sur le travail de passer Baruti Kasso. Soyons sincères. Moi j'ai dit, depuis tout le temps j'ai dit, moi je suis capable de m'asseoir là-bas. Si c'est passé Carlos qui passe, il me prêche. Je serai là. C'est ce que le passé Baruti faisait. Quand il n'est pas passé, on l'a résisté. Il était au banc. Il était toujours serviteur de Dieu. J'ai dit, ça c'est moi qui complète un peu. En 90, quand il y a eu division ici, Dieu m'avait parlé. J'étais dans un groupe habillé en blanc avec le passé Baruti. Parce qu'il y avait un groupe habillé autrement. C'est ce qui a fait que je puisse choisir le passé Baruti. Quand vous avez choisi passer associé, la prophétie m'avait dit, tu es pasteur, ça arrive, ne refuse pas. Et le passé Baruti avait un autre candidat. L'honorable Ekouka, c'est lui qui l'allait présenter. Moi, je n'étais presque pas connu. J'ai gardé ma prophétie. Effectivement, c'est moi qui l'avais présenté. Donc pour moi, c'est Dieu qui m'avait parlé pour faire le travail que je fais. Maintenant ici, rien. Donc, je ne suis pas candidat. Après, c'était le tour du passé Paul. Je ne sais pas si le passé Paul lui-même parle. Parce que chacun a son témoignage. Ah. Bon, il me fait confiance. Lui-même le passé Paul a dit. Il demande au passé Carlos. Ah. Et puis, le passé Carlos dit, en tout cas, par la grâce de Dieu. Pardon? Ah, par la grâce de Dieu. J'aspire. Même si papa avait dit. Mais j'aspire. Ah. Voilà Jésus. Est-ce que je peux reprendre? Le passé Paul s'est contenté du dernier choix. Vous-même parlez d'abord.
C'est un bon esprit. Nous ne sommes pas des gens qui se précipitent. Non. Moi j'ai parlé. Et Pasteur Paul a donné la balle à Pasteur Carlos. Loba parle. Dit, même si papa avait dit. Moi j'aspire. Pasteur Paul a dit, ben, c'est fini. Match est fini. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de problème. Amen, amen. Amen. Nous sommes une église spirituelle. Une église du Saint-Esprit connue par le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Il a dit, bon, si déjà toi tu aspires, mais je risque de mettre un désordre ou quoi? Alléluia, l'onction est déjà là. Oui. Et je vous livre un secret. Quand le pasteur avait parlé de ça, le pasteur Paul a beaucoup travaillé. Je lui avais même rappelé ça. Pasteur Paul, tu avais beaucoup travaillé pour soutenir le pasteur Carlos. Et nous l'avons fait. Moi, je l'ai manifesté pleinement à la fin. C'est comme si pasteur Paul avait commencé. Et moi, j'ai achevé. Et nous sommes ensemble. Les acclamations pour notre Seigneur Jésus. Donc, si c'est pour l'encadrement du pasteur Carlos, nous l'avons fait et nous continuons à le faire avec le pasteur Paul pour qu'il soit sécurisé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien. Lisons quelques écritures. Lisons quelques écritures. Ici, nous ne cherchons pas l'argent. Rien. Carlos n'aime même pas l'argent. Le pasteur Paul, il ne tremble jamais devant l'argent. Il sait comment chercher l'argent. Bon, moi, j'ai été 9 ans directeur administratif chez un oncle. J'ai quitté là-bas, j'ai refusé les décomptes. 9 ans. Directeur administratif. J'étais chez les frères syndiqués de notre pasteur. 13 ans. Je sors directeur. J'ai dit, pas question de décompte final. Tu es mon frère. Il y a des hommes qui n'aiment pas l'argent. Nous ne travaillons pas pour l'argent. Amen, amen. Amen. Nous travaillons pour vos âmes. Bien. Quelques citations pour appuyer notre vote et qu'on passe au vote qui soit le plus scripturaire possible. Amen, amen. Amen. Prédication, le baptême du Saint-Esprit. Paragraphe 186. Et cette église est souveraine. Tel que vous êtes là, vous êtes souverain. Libre d'exprimer votre volonté. Il n'y a pas de comité d'administrateurs ou de diacres pour vous dire ce que vous devez faire en rapport avec le vote. Hein? Votez. Nous vous imposons. Non. Cette église, par un vote de chaque membre, vous dira ce qu'il faut faire. C'est l'exacte vérité. S'il y a une décision à prendre, comme l'élection d'un pasteur, passez par le vote de l'église. 187. Ok. Des diacres ou des administrateurs, peu importe la fonction qu'ils remplissent, non, chacun n'a qu'une voix. C'est tout. Ou un assistant du pasteur, il n'a qu'une voix.
Le vote de l'église, le vote général décide du problème. C'est l'église qui, dans un vote général, le décidera. 180. Bon, prenons, c'est rangé du côté de Jésus. Paragraphe 80. Je proposerai que frère Neville, lui il était le pasteur assistant de pasteur de frère Branham. Mais à ce moment il est considéré comme le pasteur parce que lui il était missionnaire, il partait. Je proposerai que frère Neville soit le pasteur de l'église. Ça c'est le prophète qui propose. Aussi longtemps que l'église souhaiterait l'avoir comme pasteur, selon le vote de l'église. Aussi longtemps qu'il reste à son poste de voix et qu'il demeure dans la foi. Et qu'il accepte, qu'il veut venir. Et qui sent la conduite du Seigneur. Alors ce sera pour lui la conduite du Seigneur qui demeure. Et si la congrégation vote pour la même chose, d'accord. Oh, moi, j'aspire. C'est bien. Mais il faut que l'Église l'exprime par le vote. La politique n'a pas de place dans l'église. Ça, c'est chef-d'œuvre. Paragraphe 47. La politique n'a pas de place à l'église. C'est le Saint-Esprit qui doit avoir le contrôle sur l'église. Pas un vote politique basé sur qui est qui. Vous influencez Pasteur Paul, Komekate, Moussendo, Komekate, Carlos Komekate. Ça devient politisé. Ici, c'est par le Saint-Esprit. Chacun est libre d'exprimer sa voix. Événement rendu clair. Paragraphe 7. Je prends parfois les milieux pour vous épargner un peu. Ils ont tenu une réunion des administrateurs l'autre soir ici, du conseil des administrateurs et des diacres. Et je pense que le compte rendu a été lu ce matin devant l'église. C'est notre manière de faire. Frère Oman Neville, il effectue le second vote. Alors, nous sommes obligés de signer cela. Car nous faisons partie de l'église. Non. Tu es membre du comité. Tu t'engages. Mais c'est que le conseil d'administrateur, la décision que le conseil prend, nous tenons certainement derrière eux à 100%. Quand c'est pour cela qu'ils sont ici, leur décision c'est entre eux et Dieu. Ils ont décidé, nous les soutenons. Je ne peux pas, moi, Branham, contredire cette décision-là. Je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Par exemple, ils veulent qu'on construise une église. Branham n'était pas pour cela. Mais le vote l'avait remporté. Branham a cédé. Ils ont construit une belle église. Ils avaient Hébreux chapitre 7, deuxième partie, 289. C'est ce que la Bible dit. Nous n'avons pas d'évêques ni de surveillants, de conseils, des Américains qui établissent un tel parce qu'il y a une grande autorité. Non, non, non. C'est pas les Américains, quartier général qui imposent un pasteur ici. L'église est souveraine. Il n'y a personne qui est l'autorité ici sinon le Saint-Esprit. Et cela est vrai. C'est lui qui fait les changements. Amen. Amen. Et nous le considérons, nous le Saint-Esprit, comme étant la majorité des voix.
Donc s'il y a 21 qui votent pour, 20 contre, la personne passe. Le Saint-Esprit est du côté des 21. C'est le Saint-Esprit qui a fait ces choses. Amen, amen. Amen. Avoir soif de la vie. Paragraphe 55 au milieu. L'Assemblée, quand elle procède au vote de leur pasteur, il choisira un petit homme subtil au lieu d'un homme qui est vraiment un prédicateur. Vous allez encore prendre quelqu'un d'autre, vraiment. Comme un conférencier. Nous voulons une boule de feu et de soufre à l'ancienne mode qui manie l'évangile avec les mains nues au lieu de porter des gants à la Hollywood. Si c'est un péché, si tu vas pleurer, tu vas pleurer. Il fait sortir les péchés de Dieu. Voilà les gens des personnes à voter. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez pécher. Vous êtes humain. Non. Celui-là n'est pas encore prêt. Il faut quelqu'un qui frappe à l'ancienne mode. Ordination des diacres. 12. C'est la souveraineté et la loi de l'Église selon la parole de Dieu. Ainsi, on ne peut tout simplement pas dire je pense que cet homme serait l'homme qui convient. Toi tu penses bien. Tel que je le vois, celui-là, ça va aller. C'est l'homme qui convient. Ou bien, Frère Neville pense que cet homme serait l'homme qu'il faut. Ou bien, le conseil d'administration pense que cet homme serait l'homme qu'il faut. Ce n'est pas ça. Cela doit être fait par l'Église. Et si personne ne fait rien de lui-même, c'est le vote de l'Église. C'est une Église souveraine. Soumise. Une délivrance totale. 56. Ainsi, je suis venu ici, j'ai compris que je ressentais ce que ressentait l'Église. Pour ça, il y a le sambo. L'Église dans la majorité semblait vouloir cela. Comme je vous ai posé la question, nous voulons quand même mettre de l'ordre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Branham, j'ai sacrifié mes propres pensées. Et je me suis rallié à l'Église. Branham avait une pensée. Parlez de construire l'Église. Pourquoi perdre de l'argent? Jésus vient bientôt. Au lieu de mettre l'argent dans les champs de mission, on doit encore construire des bâtiments. C'était ça son argument. Mais les autres ont dit, papa, ces gens-là, il faut un abri. Alors, Branham a laissé sa pensée. Il a adhéré à la pensée des autres. C'est ce que ça veut dire. Il était humble. Je me suis rallié à l'Église. Bien sûr, faisons cela. Si c'est ainsi que nous faisons les sorts, donc comme les apôtres avaient fait. C'est ainsi que cela s'est passé dans la Bible. C'est la manière que l'Église votait. La souveraineté. Les groupes de gens, ils se rassemblent. Et c'est dans l'unité qu'il y a la force. C'est là où j'ai trouvé mon sujet. L'unité fait la force. L'unité fait la force. Amen, amen. Amen. Paragraphe 57. Cela devait être l'objectif de chaque chrétien, de chaque personne dans l'Église, que nous soyons unis, que nous restions ensemble. Tout c'est pourquoi l'Église vote. C'est ce que nous devions soutenir. Moi, ça ne me concerne pas. Mais
voter pour la concerner. Alors tu dois voter pour être concerné. Hébreux 7, deuxième partie. 281. C'est pourquoi ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est l'affaire de la majorité des gens. Oui, messieurs. S'il y en a 20 qui votent pour lui et que 21 votent contre lui, il s'en va. Ou vice-versa. Donc si c'est 21 pour, il entre. C'est la souveraineté de l'Assemblée locale qui compte. Ainsi, chaque membre a un mot à dire dans l'église. Si quelque chose ne marche pas, alors allez-y, venez venir. La seule chose que j'ai à faire, c'est de tenir devant Dieu. C'est tenir devant Dieu. Voici à ce moment rien qui entrave la marche de l'église. Et l'autre côté, ça marche à l'église. Que rien ne puisse entraver la marche de l'église. La réunion d'hier, chaise vide. Parce que personne n'engage l'église. L'État nous attend de nous mettre, soit compléter, soit arranger. Même si nos intentions, moi je disais même dans 6 mois. Je perds mon droit. Voilà, c'est ça le christianisme. Et alors, si une partie veut faire ceci, et que l'autre partie veut faire cela, et que telle partie l'emporte, explicitons. Nous voulons voter. 20 sont pour. Non, 21 sont pour. 20 sont contre. Quelle est l'attitude à prendre? Pour ceux qui ont été contre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il se rallie aux autres. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Il se rallie aux autres. Ça n'a lingala. Bango bakolanda oyo basusu basali to ba. Revenons encore. Ils vont suivre ce que les autres ont fait. Alors il dit en disant, nous étions dans l'erreur de n'avoir pas choisi le candidat qui est passé. Alors nous irons droit de l'avant parce que c'est le Saint-Esprit qui a fait le choix. C'est ça l'attitude. Il n'y aura pas de sortie ici. Pardon. Parce que quand on avait voté les pasteurs en 1990, le 29 mai, 1000 voix pour, 430 contre. Oh Jésus. Il a encore présenté le pasteur Mbombo qui soit le moniteur de l'école de dimanche. Ils ont dit des politiciens, dénominations, Ikabod. On a dit tel, viens chanter. Il a refusé. Il est parti. Les gens partaient avec joie. Et ces gens-là, ils bouffent l'argent. Ils n'ont jamais construit. Nous sommes sous des nattes. Le ministère n'est pas là. La parole est partie. Les gens avaient la joie. C'était le faible commencement. L'église n'était pas bien enseignée. Mais vous avez entendu. Vous avez entendu. Et la plupart de ceux qui sont contre, il faut les suivre dans leur maison. Vous saurez ce qu'ils sentent. L'ange de la mort suit. Je ne vais pas vous faire peur. Parce qu'on a reçu plusieurs qui étaient contre moi. Quand ils viennent, pardon. Il dit j'étais chrétien mais je suis plus chrétien. J'avais l'argent, je n'ai plus d'argent. J'étais en bonne santé, je suis vraiment malade. Je ne t'aimais pas.
je ne t'aimais pas. Je dis, mon frère, moi je t'aime. Je te pardonne. Je prie et l'homme reçoit l'onction. Et puis l'amour vient dans son cœur. Je t'aime, je t'aime. Il a reçu le Saint-Esprit sur le place. Pardon. Vous allez perdre votre temps dans la marche. Quand est-ce que vous allez revenir? Et l'enlèvement presse. En tant que vos amis, nous devons vous dire la vérité. Vous dites contre par considération charnelle. Peut-être parce que Esaïe avait marché nu dans la rue. Comment un prophète peut marcher nu comme ça? C'était un ainsi dit le Seigneur. Et toi tu vas haïr Esaïe comme ça. Je crois que c'est osé. On a dit prends la femme de prostitution. Prostituée. Nous les prédicateurs qui aimons les vierges. Mais il est allé épouser une prostituée. Un ainsi dit le Seigneur. Et vous allez critiquer cet homme. Dieu ne sera pas avec vous. C'est Dieu qui lui a dit ça. Je donne un modèle à Israël. Ils se sont prostitués. Toi, prophète, prends une femme de prostitution. Et vous avez des jumelles. Vous cherchez la vie. On a fait ça, je crois, à Kisangani. Un pasteur avait une église. Et les gens sont entrés dans la vie privée. Ah, il y a telle faute ici. Il y a telle faute là. Telle faute là. Et ils ont bousculé l'homme, le pauvre. Ils ont mis le nouvel ordre. Mais l'église était morte. Et Pasteur Baruti a quitté Kinshasa. Il est allé là-bas. Il dit bon, maintenant vous avez placé l'homme de votre choix. Voilà les résultats. Voilà les résultats. Ah. Allez, toi, reviens. Beka était courageux. Alléluia. Amen. Et l'église a fleuri. Que l'histoire nous enseigne. Et quand on a présenté le passé Baruti, on a dit c'est un homme violent. Parce que quand on voit dans les critères, le passé doit être pacifique. Mais Baruti, on avait dit qu'il était violent. Nous avons été à ses pieds, nous connaissons les histoires. C'est pour dire que bon, quelque part il y a une faute. Et tout le monde savait qu'il était très violent, il est trop violent. Mais Dieu l'a créé comme ça. Et ça nous a aidés. Quand on bloque une église, il va là-bas. On ouvre l'église. Dieu prend parfois certains caractères comme ça. Toi, tu es pacifique. Peut-être que tu sois diacre là-bas. Mais courageux. Dieu peut utiliser ce courage-là pour faire traverser les bateaux. Retenez votre jugement, s'il vous plaît. La dernière citation, c'est toujours Hébreux chapitre 7, 291. C'est juste comme les démocrates et les républicains aux États-Unis. Aussi longtemps que nous serons une démocratie, en tant qu'Américains, si les démocrates sont au pouvoir, les républicains devraient carrément avancer avec eux. Si les républicains sont au pouvoir, les démocrates avanceront de même. Voyez, c'est exactement ça qu'il fait de nous une nation. Chaque fois que nous violons cela, nous brisons la démocratie. Si les démocrates disent et nous ne faisons rien, parce que ce sont les républicains qui sont au pouvoir, va échouer dans le mandat, nous avons faute. Comme ça, ils auront des fautes. Et nous allons présenter ça. L'Amérique sombre tombe. Je suis du Kentucky. L'union fait la force. Des acclamations. Le Seigneur Jésus-Christ. Bien.
Procès verbal de la réunion du comité du dimanche 30 juin, le matin ici. L'an 2024. Le 30e jour du mois de juin. Nous, membres du comité de l'église Baruti Tabernacle, réunis dans le cadre de la mise en œuvre de la continuité tel que légué par le pasteur Baruti Kassongo. Et conformément à la Bible et au message du temps de la fin, en l'occurrence la désignation du pasteur pouvant conduire notre église, avons dit ce qui suit. À l'unanimité, comité mobimba, soit 75 membres présents, voir liste en annexe. Tous les comités a dans un vote libre porté le choix sur les pasteurs Carlos Baruti Kassongo. Comité mobimba motonyoso aponaki mokengeli Carlos Baruti Kassongo. Jésus. Okay. Nous allons continuer. Bolanda, Bolanda. Donc, apporter le choix sur les pasteurs Carlos Baruti Kalala. Comité Mobimba et Ponaki Mokengeli Carlos Baruti Kalala. Comme pasteur de cette église. Quant aux autres deux associés, suivez. Bolanda Nanu. Suivez. Bolanda Sikawa. Quant aux autres deux associés, ceux-ci n'ont pas aspiré à ce poste. Aspirer. Posa ya kozala na poste wana. Biso tozana posa ya kozala na esika wana te. À Kinshasa. Esalemi na Kisasa. Le 30 juin. Kolo tukumisato. 2021. Ya sanza ya mwambe bukote bale tuba ina milei. Merci beaucoup. Matondi. Merci. Matondi mingi. Vous l'avez déjà exprimé par des cris de joie, des acclamations. Mais maintenant, nous devons les confirmer par votre vote. Pasteur Carlos, venez par ici. Yaka awa. Merci. Matondi. Ceux qui ne sont que venus aujourd'hui, bato oyo baye na losambo oyo kaka lelo, c'est-à-dire ils ne sont pas encore membres. Elingelo ba bango bazana no ba membre ya église oyo te. Nous vous aimons beaucoup. Tolingi bino mingi. Vous allez voter quand vous serez membre. Bino boko ponaka tango bino pe boko ma ba membre. Là vous n'allez pas voter. Wana bino boko voter te. Et ceux parmi nos visiteurs. Bena kati ya ba paya o bazakati na biso. Surtout parmi les grands serviteurs de Dieu qui sont venus. Mingi kati ya basana nzambe minene o baye. Nous soutenir. Baye ko sunga biso.
vous nous ferez le plaisir bino bondi maete de retenir aussi votre vote pour que les membres effectifs manifester leur voix par la main quand je demanderai par la main levée. Vous fermez les yeux. Fermez les yeux. Passer Carla là. Ok. Fermez les yeux. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Nous avons donné tout ce qu'il faut. Et le pasteur Carlos a aspiré. Vous l'avez déjà acclamé. Mais nous vous demandons maintenant qui sont pour que le pasteur Carlos passe pasteur. Banani bandimi ete mokengeli Carlos ye akoma mokengeli ya ecclesia oyo. Ok, balancez les rez-de-chaussée et la cave. Technique bo bandana ko talisa cave. Bola kisama tu o achena cave. Voilà. Yango wana le rez-de-chaussée. Bo talisa bato bazana rez-de-chaussée technique. Technique, rez-de-chaussée. Technique, bo talisa bato rez-de-chaussée. Premier balcon. Bo talisa o batevi na premier balcon. Premier balcon. Premier balcon. Deuxième balcon. Bo talisa balcon ya likolo. Deuxième balcon. Bo filmer balcon o ya likolo. Montrez-nous les mains. Bo tombola maboko emonana. Le 206. Bo pesa pe image ya 206. Ancienne église. Bola kisabato bazana 206. 206. 206 p. Ok. Merci beaucoup, merci. Matondi mingi. Baissez les mains. Bokitisa maboko. Le pasteur Carlos reste les yeux fermés. Mokengeli Carlos makmisu na ye eza ya kokanga. Il a fermé les yeux. Merci beaucoup. Les yeux. Matondi mingi. La deuxième question. Bolanda. La deuxième partie. Motuna ya mibale. Parce que Carlos garde les yeux fermés. Il ne faut pas qu'il voit quelqu'un qui est contre. Nous sommes humains. Nous sommes humains. Il a les yeux fermés. Qui est contre? À la cave. S'il vous plaît, silence. Silence. À la cave. Na cave. Bazate. Hein? Bazate. Rez-de-chaussée. Bozela rez-de-chaussée. S'il vous plaît. Rez-de-chaussée. Baoyo baboyi botombola maboko na rez-de-chaussée. Il y a combien de mètres? Batuboni batomboli maboko baboyi. Il y a 3 là-bas. Bato misato. Honorable diacre. Basungi. Ils sont libres. C'est la démocratie. Bazali somi. Combien? Batuboni baboyi o batomboli maboko. 4. 4. Et encore? Ou encore? Ne regardez pas. Ne regardez pas. Fermez les yeux. Gardez les yeux fermés, s'il vous plaît. Les diacres venaient avec les nombres. Et au 206, venez avec les nombres. Parce que Carlos ne regarde pas, il a fermé ses yeux. Les diacres, mobilisez-vous, amenez-nous les nombres de voix contre. Vous voyez que c'est à compter à bout des doigts. Donc, la majorité écrasante. Donc, le pasteur Carlos, il passe. Il passe. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Celui qui élève, c'est qui? Celui qui place, c'est qui? Celui qui édifie, c'est qui? L'état de Béthel, c'est qui? L'état de Pasteur Carlos, c'est qui? Ah, comment le Seigneur Jésus?
Merci. Malamu matondi. Merci. Matondi mingi. Nous allons maintenant. Sikawa. Nous allons prier pour lui. Tozali ko bondela pona ye. Pour commencer la minute après le travail. Poete munito yozolanda kaka abanda mosala. La charge. Akamata mokumba. La lourde responsabilité. Mokumba monene. C'est vous et moi, c'est nous qui allons les soutenir. Salomon était un enfant. Mais il a demandé la sagesse pour conduire les peuples. Parce que Carlos, comme on avait voté son père, il était le plus jeune parmi les trois. Parce que Lando, le pasteur Barout était le plus jeune. Je crois à 43 ans. Et maintenant, ça se répète. Il est le plus jeune parmi nous. Nous le soutenons. Tu as notre soutien par ces Carlos. Nous allons prier pour toi. Voilà. Malam. Ok. Malam. Seigneur Jésus, nous te remercions infiniment. Parce que tu nous as donné notre pasteur, la tête de cette église, notre papa. Oh Jésus, les souhaits de pasteur Barouti, l'église l'a manifesté selon la parole de Dieu. Père, nous te remercions. Nous te demandons de l'oindre, de l'onction, du travail, l'onction, de service au nom de Jésus. C'est la gloire de la seconde maison maintenant. Ce qu'on a vu dans le pasteur, que nous voyons dans une plus grande mesure maintenant. Que les malades soient guéris. Que les aveugles voient. Que des prodiges se manifestent. Quand il va prier, les gens reçoivent les Saint-Esprit. Qu'ils puissent résoudre les problèmes avec la sagesse. Qu'ils puissent porter les fardeaux des brebis et des agneaux. Nous les remettons à toi, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Bénis sa chère épouse. Bénis ses chers enfants. Bénis toute la famille. Et que maman Faux soit consolé. Nous avons ici prié avec le pasteur Paul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà Jésus. La photo. Yesu
Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tout a été dit par le pasteur Monsendo. Restons unis. Restons unis. N'allez pas faire des commentaires ailleurs. Nous devons nous incliner à la volonté de Dieu. La chose qu'il faut faire, c'est continuer à prier. Alors, je passe la parole au pasteur Carlos. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Barou tabernacle. Barouti tabernacle. Vous ne serez pas déçus. Bokoyo kisama mawate. Par la grâce de Dieu de mon Père. Nangolu ya nzambe ya tata nangai. Vous ne serez pas déçus. Tokoyo kisama sonité. Je suis un homme. Nazamoto. J'ai des faiblesses. Nazana bolembu. Ce que je sais. Oh na yebi. Je suis un chrétien. Namo Christo. Je suis un chrétien fidèle. Namo Christo a sembo. À Jésus. Et pas na Yesu. Un chrétien fidèle. Mon Christ soit sembo. Au message de frère Branham. Na message de Branham. Je suis un chrétien fidèle. Na mon Christ soit sembo. À Baroutika Songo Léonard. Na Baroutika Songo Léonard. Je vous aime beaucoup. Na lingi bino mingi. Na rose à l'ingraté. Je ne peux pas être ingrat. J'ai des larmes aux yeux. Nazana maya miso. Mais kasi Barout, mon père n'est pas là. Papa nanga Barouti azawate. Mais le Dieu de Barout est là. Kasi nzambe ya Barouti azaliao. Je serai avec vous comme Beka était avec vous. Si tu es chrétien fidèle, tu verras Beka en moi. Je ne peux pas abandonner le pasteur Paul. Je ne peux pas abandonner le pasteur Monsendo. Moi, je suis un chrétien. Dans peu de temps, on rentre chez nous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donner les communiqués de la fin.
Nous allons prier. Et ceux qui vont continuer à chanter, ils continuent à chanter. Raconte après culte. Voir l'honorable diacre Motokia Célestin, couple Tamboué de Maman Moubou.